Salut à vous les pépites. On espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle petite vidéo d'un format un petit peu différent d'avant. On va aujourd'hui faire une vidéo un peu plus sérieuse, tout aussi kiffante hein, franchement, ça change pas. Aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui est STAPS. Qu'est-ce que STAPS? Car il faut savoir que nous on a un STAPS avec Joris, d'accord, qui est une faculté de sport, un STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ça peut autant intéresser ceux qui veulent aller en STAPS comme ceux qui seraient curieux de découvrir un peu ce que c'est. On espère que ça vous plaire. Et Joris, est-ce que t'es chaud? Moi je suis chaud, en tout cas voilà, on va vous expliquer un peu comment se déroule la licence, par où commencer, on va tout vous expliquer. Et bon, on va lancer le sommaire et c'est parti. C'est parti, let's go. Alors, première partie, donc, qu'est-ce que STAPS en général? Voilà, c'est une faculté de sport et nous sommes à l'université de Bourgogne. C'est accessible à tous les bacheliers. Moi, je suis passé par un bac S et Gianni également, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui se présentent quand même. C'est quand même assez réputé. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes, tout ça. Donc, il faut quand même avoir un dossier correct. Les bacs S sont entre guillemets privilégiés parce qu'il y a énormément de matières scientifiques en STAPS. Bon, maintenant il y a eu les réformes avec le bac, donc ça n'a plus rien à voir, mais nous on n'y connaît rien. Personnellement, je connais rien aux réformes. Donc, on va prendre les anciens termes, donc bac L littéraire, etc. Bac pro, bac ES, ça veut pas du tout dire qu'on peut pas réussir en STAPS. Il suffit juste de tout à fait un peu plus, d'être à fond, puis il n'y a pas de souci avec ça. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment s'organise une licence en STAPS? Donc il faut savoir qu'il y a d'abord la licence, ensuite le master. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à la licence. La licence, qu'est-ce que la licence, Joris? Première partie, vraiment, on a L1, L2, L3. L1, ça va être vraiment sur du tronc commun. C'est vraiment aussi général, c'est basé sur la sélection pour moi. C'est de la sélection. Et plus on avance, c'est logique, plus on va être spécialisé dans ce qu'on veut faire. Nous, on est en L2, entraînement sportif. On est spécialisé tout simplement dans tout ce qui est suivi sportif d'un athlète, coaching, tout ça. Ces spécialités, on l'a choisi à partir de la moitié de la L2. Donc L1, L2, L3, parce que vous l'avez compris, c'est sur 3 ans. 1 an de tronc commun, ensuite la moitié d'une année de la L2 en tronc commun toujours, puis on se spécialise sur une spécialité qui sera du coup conservée sur la L3 et du coup notre licence sera avec une spécialité, c'est obligatoire, c'est une spécialité obligatoire. Alors voilà, donc en L2 c'est là qu'il faut choisir sa spécialité, mais qu'est-ce qu'il y a en spécialité? Donc il y a entraînement sportif à passe qui va être plus centré sur rééducation sportive, suivi des personnes un peu plus handicapées, qui ont des pathologies, etc. C'est un peu dans le milieu médical aussi, je crois. Toujours en rapport avec le sport. Bien sûr, c'est évident. Ensuite, éducation et motricité, donc c'est souvent réputé pour faire professeur de PS. Et pas de sport. Pas de sport, c'est différent, ce sont deux métiers différents. Deux matières différentes. Non, deux métiers différents. Il ne faut pas confondre. Et prof de PS, c'est pas un métier de branleur. Bref, alors. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Éducation motricité, donc, qui est plus une spécialité pour faire découvrir donc, aux enfants des nouvelles motricités, justement, en rapport avec le sport. Faire apprendre une activité sportive à un enfant pour que derrière, il y ait de la motricité qui se développe, en fait. Viser surtout des compétences spécifiques dans chaque sport. On a souvent savoir que le prof de PS, c'est celui qui balance les enfants et qui les fait jouer avec un ballon. Ok, on va attaquer direct le cours. Ah, bravo là. Y a pas de terrain, mais le terrain, il est là, d'accord? T'as pas de poteau, mais les poteaux, ils sont là, ok? Alors qu'en fait, normalement, un vrai prof de PS, c'est quelqu'un qui derrière fait apprendre à des enfants sous une forme ludique à développer des compétences. Et la dernière spécialisation qui est management, tout ce qui est organisation d'événements sportifs, conseil en magasin de sport. Mais là, ce qu'on vient de dire, c'est très important de savoir que ce sont des spécialités qui sont sur STAPS Dijon à l'université de Bourgogne. Chaque faculté a des spécialisations différentes. Par exemple, je crois à la STAPS de Reims, il y a l'ergonomie qui est une spécialité qu'il n'y a pas à Dijon par exemple. Dans d'autres facs, il y en a moins. À Dijon, il y en a 4. C'est déjà vraiment bien. Pour moi, à Dijon, il y a énormément d'infrastructures qui sont vraiment importantes à mon goût. On a un city, on a plein de choses, gymnase, de danse, de combat, il y a vraiment plein de trucs. Dijon est une université vraiment réputée et qui est une des plus grandes de France, il me semble. De STAPS, en STAPS. Non, en STAPS. C'est l'un des meilleurs de France, je crois, le deuxième meilleur de France.
Alors maintenant, on va passer à la suite. Là, on va vraiment s'adresser principalement aux personnes qui voudraient entrer en STAPS l'année prochaine et même ceux qui veulent tout simplement, comme on l'a dit, découvrir un petit peu comment ça s'organise STAPS. Il y a énormément de préjugés sur STAPS, voilà, on connaît tous. On est passé par le STAPS. On va expliquer quelles sont les différences avec le lycée, déjà, voilà. dans un premier temps. Voilà. C'est la fac. La fac, qu'est-ce que la fac? La fac, c'est vraiment autonome. C'est libre. C'est-à-dire que les profs ne vont pas te suivre. Tiens, il y a ça à faire. Oui, on aura des devoirs. Mais si t'as pas fait ton devoir, elle va pas te dire tiens. Tu l'as pas fait, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, elle va pas te dire. Tant pis pour toi. Faut le refaire. Vous avez vos dates d'examen premier semestre, vos dates d'examen du deuxième semestre, le reste, vous vous démerdez. C'est pas des trimestres comme au lycée, t'as 2 semestres. Semestre 1 de septembre à février, et ensuite de février à mai. On finit mi-mai. Après on est en vacances. Par contre, on reprend le début septembre, hein, ça reprend pas octobre. Là-dessus, maintenant, on va parler un petit peu des préjugés qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui se passe en STAPS? On arrive en STAPS, on fait rien. C'est bien, c'est cool, on fait beaucoup de sport, on s'amuse, on passe très facilement en L2, c'est faux. C'est complètement faux. Ça dégage. Il faut bosser, c'est logique, il faut bosser. Au revoir. On a quand même beaucoup de fatigue et physique et mentale. C'est la même chose. C'est la différence avec toutes les autres facs, c'est qu'on doit allier une fatigue donc dans le travail. On a pas mal de travail aussi à faire quand même. Hein. Oui, c'est qu'on a beaucoup de. On parlera des matières après qu'il y a, mais je peux vous assurer qu'il y a pas mal de choses quand même. Et la fatigue sur le travail physique parce qu'on fait quand même pas mal de sport. Il faut être on fait du sport en fac, donc dans l'infrastructure. Ouais. On fait du sport en club aussi. Oui, c'est ton sport à côté. Et on a des stages. T'as beaucoup de choses à gérer. Au lycée, en étant fort en maths, tu dis ça, c'est un gros coef, je suis fort en maths, je suis nul en histoire, c'est pas grave. Là, faut essayer d'être fort un peu partout. Pour moi, c'est ce qui est un peu dur aussi. Et d'ailleurs, je vais suivre ce que dit Joris en commençant à expliquer du coup quels sont les types de matières qu'on a en L1. La quantité de sport représente à peu près un tiers de tout ce qu'on a contre 2 tiers de cours. Déjà, ça casse tous ceux qui disent ouais, il y a que du sport en STAPS, c'est cassé direct. En gros, tu as 4 sports par semaine. Une option, donc souvent c'est le sport que tu fais. Que tu choisis. Tiens, foot, je fais du foot en club, danse. ma spécialité c'est foot. Voilà, il y en a énormément. Plus 3 polis qui sont là par contre obligatoires, qui seront évalués sur une partie théorique, pratique, ouais, on va commencer par la pratique évidemment, et une partie théorique, donc du cours. Donc souvent c'est de l'histoire du sport, c'est sur ce sport là, c'est. Il a été créé à quelle année, voilà, machin. Quelles sont les biomécaniques du sport, enfin c'est tout. Ça diffère en fonction du sport, c'est voilà. À côté de ça, les 2 tiers de cours représentent donc une partie scientifique, anatomie, physiologie, biomécanique, neurologie, un programme qui se rapproche un petit peu de celui de PACES. Ce qu'on va étudier, c'est le corps humain dans sa globalité. Il faut aimer le sport, mais aussi il faut aimer s'intéresser au corps. Voilà. On étudie énormément le corps humain, qu'est-ce qui se passe, la biomécanique. Lors du sport évidemment, mais que fait le corps humain dans telle ou telle situation. Et ensuite, ce n'est pas tout, il y a une grosse partie qui est très sous-estimée en STAPS, c'est très peu parlé. Voici ici même la définition d'être abruti. Avoir un temps de réflexion pour au final sortir une connerie. Bref, le vrai terme c'est évoquer et pas parler. Ciao. C'est la partie sciences humaines. Ça les gars, j'ai eu de grosses lacunes là-dessus. De grosses lacunes. Ouais, c'est difficile. Il y a la psychologie, la sociologie, psychosociaux, la sociologie, du sport, comment s'est développé le sport, d'où vient-il, comment est-ce que le sport est vu dans notre société aujourd'hui. Vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec tous ceux qui disent ouais on fait que du sport, ouais on s'intéresse qu'au corps. Bah non, ça n'a rien à voir, c'est de l'histoire. Petit résumé, nous avons les polis, donc les sports, 3 sports plus ta spécialité. Les matières scientifiques et les matières de sciences humaines. À ça, vous ajoutez des matières du type anglais, numérique, statistique. On peut rajouter à ça aussi des matières de projet professionnel. Et on en a parlé tout à l'heure, le fameux stage en milieu associatif. Bien joué. Ce stage en milieu associatif qui n'est pas obligatoire en L1, obligatoire en L2, puis obligatoire en L3 en fonction de ta spécialité. Donc pour nous, en ES, entraînement sportif, il sera obligatoire. Ce stage, on doit donc intégrer une association ou un club, peu importe. Ouais. Souvent, en général, ce que font les étudiants STAPS, c'est encadrer des enfants. Voilà, encadrer des enfants. Souvent qui sont dans un club que tu pratiques. Par exemple, tu fais du foot, tu vas entraîner des petits faisant du foot. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent ce qui se passe. Parce que tu t'y connais beaucoup mieux, donc tu peux aider mieux et avec plus de facilité. Enfin bref, dans tous les cas, ce stage qui est obligatoire en L2 rajoute donc forcément, comme on l'a dit, du travail, du temps. Donc pour ma part, je sais que j'avais déjà 2 entraînements par semaine avec les enfants, plus du coup le week-end un plateau, ce qui fait quand même 3 créneaux par semaine. C'est pas rien quoi, c'est pas rien. Plus ton sport en club. Plus le sport en club. Donc entraînement, plus le match. Tout ça pour dire qu'avec Joris, il faut vraiment que si vous voulez aller en STAPS, vous virez tous ceux qui vous disent ouais on fait rien en STAPS, c'est facile. En L1 on est 400, en L2 on se retrouve environ 200. Pour ceux qui se disent putain ça va être chaud et tout et machin, en vrai c'est dur un peu, mais tu vis quand même ta meilleure vie pour ceux qui aiment le sport. Pour moi vraiment j'adore STAPS, je veux en faire mon métier, donc il faut bosser. Si c'est comme ça, il faut bosser. C'est vrai
vrai qu'il faut s'intéresser au sport, mais pas qu'à la pratique. Voilà, Pas qu'à la pratique. Pas qu'à la c'est en natation, par exemple, natation, ça c'est un sport assez dur. Natation, t'es là, tu dis, ouais, on va nager, c'est cool et tout, tac tac, tu fais ta natation. Ouais. Mais quand t'apprends qu'il faut apprendre après comment tu nages, quelle est la biomécanique du bras par rapport à il faut l'eau. avoir une forme de goutte d'eau. Voilà, dans l'eau. Sachant qu'ensuite à la pratique, tu te défonces la race, et là t'en peux plus, tu tu crèves, t'as 2. T'as 2. Voilà. Oh, pour ceux qui vont à la Dijon, les gars, Ouais. en natation, c'est le sport le plus dur de Staps. tout. De tout. Donc là, on parle du sport qui est obligatoire pour tout le monde, hein, ceux qui font natation ou pas. Là, tu reviens, tu sors de l'eau, tu crèves ta race, t'es limite allé à l'hôpital. C'est un chute Dijon, il est pas loin en plus, ça tombe bien. Nickel, Hein, c'est nickel. Et là, tu crèves ta race, le gars il dit t'as 3. Le prof, il fait. Gianni, tu as 3. C'est ciao. C'est ciao. Allez, on s'est un peu étendu sur un sujet, je pense. On s'est un peu étendu, Je c'est pense vrai. qu'on peut passer à la deuxième partie, les gars. C'est parti. Maintenant, deuxième partie, on va vous parler de notre parcours, voilà, de nous, expérience. de notre avis sur Staps. Comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on peut dire. Pour l'instant, parce qu'on est qu'en L2, on va passer en L3, ES l'année prochaine. Il y a encore des choses qu'on va vivre, mais on a quand même vécu pas mal de choses. Et si on pouvait le transmettre à ceux qui voudraient entrer en Staps ou qui veulent se renseigner sur Staps, pour essayer de réussir aussi, on a quelques conseils. Voilà. Donc, premièrement, je pense qu'on a déjà dit, on a fait un bac S pour arriver en Staps. On s'est retrouvés dans la même classe, bien évidemment. Dans le même groupe, ouais, pendant ces 2 ans. Pour moi, il faut aller en amphithéâtre. Qu'est-ce que l'amphithéâtre? Les CM. C'est les CM. Qu'est-ce qu'un CM? Un cours magistral. Exactement. Donc c'est tout ce qui est grosse matière, donc scientifique et sciences humaines. Surtout un cours qui n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller en fait. C'est en fait là où tous les étudiants de la promo, donc la promo c'est tous les étudiants de la 400 licence. dans une pièce. Par exemple, dans les L1 on était 460, et ben ils trouvaient une amphi avec 460 personnes dedans. Si tout le monde vient. Vu que c'est pas obligatoire. Et c'est un cours, donc il y a un prof qui vient, il prend son diapo, il fait son cours, voilà. Il se taille. À côté de ça, tout ce qui est obligatoire, ce sont les TD, qui sont là par contre des cours en groupe plus réduit, par 30, on était 30 je crois, quelque chose comme ça. 30, avec un prof qui là par contre sera beaucoup plus proche de nous pour nous expliquer s'il y a des choses qui sont pas claires, etc. etc. Tu fais des corrections, tout ça. Maintenant que vous êtes clair là-dessus, que voulais-tu dire, Joris, sur CCM? J'ai fait l'erreur de ne pas y aller. J'ai fait l'erreur de ne pas y aller. N'y aller? De ne pas y aller? Une fois que tu n'y vas pas, tu n'as pas les cours. Sans cours, tu fais quoi? T'es dans la merde, tout simplement. Donc t'essayes de dire à tes potes, hey, file-moi le cours. Donc t'as le pote qui est gentil qui va dire, allez, ça va, ça passe. T'as le pote qui dit non, tout simplement. Et t'as un autre pote qui a le cours, mais pas trop. Donc là, il fout un peu dans la merde. Allez au CM, c'est très important. Comment réussir? Aller au CM. Ensuite, ce qui nous a le plus changé, ce qui nous a le plus entre guillemets surpris, en tout cas moi ça m'a vraiment surpris en arrivant en L1, la fatigue. La fatigue physique et mentale, les gars. Ouais. Petit exemple de truc qui nous a traumatisé, qui nous a fait plaisir, c'est la natation. Le vendredi matin, faut savoir que le jeudi soir ce sont les soirées étudiants. Vendredi matin, 8h dans l'eau à la piscine olympique de Dijon. Donc il y en a ceux qui font de la natation, qui sont au pôle espoir, qui font ça depuis tous les jours. Eux, ça les dérange pas, sauf qu'ils sont 4 parmi les 400, parmi les 200 égalités. Mais parlons d'un petit point positif. À mon goût, ah oui, parce vraiment. On souligne les choses qui sont négatives, mais qu'est-ce qui est positif après tout? Pour moi, on a un petit peu de temps libre qu'on peut prendre pour faire des soirées. Faut pas faire trop le con, mais on peut profiter d'un certain sens. Personnellement, j'ai pas été un très grand bosseur, j'ai fait beaucoup de soirées, tout ça. J'ai réussi à me démerder par la suite, mais il faut être quand même un bosseur. Mais j'ai fait beaucoup de soirées et c'était les meilleures années de ma vie. Ceux qui vont au Staps, je vous le dis, vous allez vivre votre meilleure vie. Pour moi. Ceux qui aiment le sport à fond, ceux qui veulent en faire leur métier, allez-y. C'est absolument pas impossible. On a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de travail, c'était fatigant, etc. Mais c'est absolument pas impossible. Si vous organisez bien, que vous êtes motivé, il y aura zéro problème. Là, c'est un majeur de promo qui vous parle. 9ème sur 400 en L1. Comment j'ai fait pour arriver à tartiner comme ça, comme on dit? Je suis allé à tous les CM, j'ai pris en cours ça fait 2 fois, hein. J'ai pris en cours les notes. J'ai pris en note. Ouais, ça se dit. J'ai pris en note les cours. C'est quoi ça? Besquerel? J'ai pris en note tous les cours. J'ai bossé assez régulièrement, sans me faire avoir par le fait qu'il y ait personne qui soit derrière toi pour. Ouais, et je me suis intéressé à peu près à toutes les matières. Après ça, il suffit juste de vraiment tartiner tout ce qui est révision avec les annales de Staps, les ans ce qui s'est passé, et puis continuer à s'intéresser toujours. Et à côté, se laisser du temps libre pour du coup profiter un peu. Décompresser aussi, les soirées, etc., etc. Là où j'étais différent par exemple sur ton avis, c'est par rapport aux soirées en Staps. Je trouve, c'est mon avis, qu'il y ait une organisation de merde. Alors, je vais m'expliquer. Ah ouais. En termes d'organisation de soirée, je prends par exemple l'exemple de médecine. Ils vont faire des week-ends d'intégration, des soirées 100% médecine ou PACES. Ils vont faire aussi tout ce qui est marathon, machin. Ils vont organiser plein de choses. En Staps, c'est simple, c'est clair. Une fois par mois, le Beverly, ils ont rien organisé. C'est juste réservé. Et c'est même pas réservé aux Staps, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est juste qu'il y a marqué soirée Staps.
2 € l'entrée. Yes. 2 euros. Voilà. Moi je parlais des soirées entre nous. Voilà, le groupe qu'on connaît. c'est ça. Voilà. C'est ça, il faut nuancer le propos. En termes d'organisation de soirée, 100% Stabs, c'est claqué. Bah, à Dijon, on sait pas, peut-être qu'ailleurs c'est mieux. Il y a juste les bras qui balancent. Écoutez le son qui monte en vous. Vous avez les yeux fermés. Le zénith. Et maintenant, ton corps se réveille et tu sautes partout. Oh, c'est bon, vous êtes chaud comme ça ou pas? Cette soirée, elle a lieu et elle existe grâce à des étudiants. Moi, j'ai jamais vu une soirée comme ça. Organisée par des étudiants. Les étudiants STAPS. Faites du bruit! Si jamais vous êtes dans nos Stabs, dites-le nous, savoir un petit peu comment on compare un peu là, tu vois. Pour ceux qui sont voilà, dijonnais, qui veulent découvrir encore plus, dites-le nous en commentaire, on va vous donner encore plus de pression. Et si vous êtes vraiment chaud, on fera carrément une vidéo sur quelques infrastructures. Ouais, faire découvrir un petit peu le Stabs Dijon, voilà. Alors maintenant on va finir sur une conclusion chacun, en 2-3 phrases, qu'est-ce qu'on en pense de Stabs. Pour moi, Stabs, tu vis ta meilleure vie, mais tu es fatigué mentalement, physiquement. Le boulot, il faut gérer, pour moi, il faut gérer, mieux bosser et être tranquille et vivre ta meilleure vie encore mieux. Les matières, il faut qu'elles te plaisent, il faut t'intéresser et c'est comme ça que tu vas y arriver. Pour moi, par rapport au lycée, c'est que tu es libre, oui, mais ça te permet d'aimer mieux ce que tu fais. Tu es libre, donc tu es là, tu te dis, tu t'organises, tu aimes bien ce que tu fais. Moi, j'adore ce que je fais. Moi, je résume Stabs, ça va être très clair, c'est accessible à tout le monde. Peu importe le bac, vraiment, il y aura des matières qui vont intéresser tout le monde. Plus ou moins, évidemment, on peut pas forcément tout aimer, hein, c'est assez large comme panoplie. Avec du boulot, il y a zéro raison de pas. C'est comme tout, c'est comme tout. C'est comme tout. Si vous bossez, si vous êtes organisé, il n'y a aucun problème. Surtout sur les premières années qui sont majoritairement du général avec de la sélection. Petit à petit, ça s'affine, ça devient un petit peu de plus en plus dur, mais ça c'est normal. C'est le temps de vous y faire. Vous aimez le sport, vous bossez, vous y arrivez, vous allez aimer, bordel. Voilà, vous allez aimer. Et il y a moyen de faire un bon compromis entre le travail et le plaisir. Le plaisir. Et surtout, dégager tous les préjugés sur ça. Vraiment, on les voit circuler partout. De toute façon, on en fait l'expérience, puisqu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un qui me dit, tu fais quoi comme étude? Je lui dis, je fais Stabs. Il me dit, ah, soit tu veux faire prof de sport, déjà qui n'est pas le vrai métier, c'est prof de PS. Voilà. Et puis en plus, c'est un métier. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. 2, toujours 3, ah bah ça va, tu forces pas trop sur les études. C'est une fac, mais pas trop. Ouais, pourquoi? Parce que le sport c'est que du plaisir, donc tu vas là-bas, tu te fais plaisir, tu vois. Vraiment tout ça c'est vraiment, vous prenez une boule, vous froissez, vous jetez à la gueule et puis c'est terminé. En tout cas, restez motivés. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour un Stabs, foncez, hein. Si vous hésitez, foncez aussi. De toute façon, les études supérieures, même si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez très bien vous réorienter, il n'y a pas de souci avec ça. Les études supérieures, perdre une année, c'est pas grand chose. Vous regretterez pas en fait. Parce que si vous le faites pas, vous allez vous dire, ah, peut-être que j'aurais pu le faire. Et ça c'est pire que de se dire, bon bah j'ai perdu une année, mais au moins je sais que c'était pas ça qu'il me fallait. Et bah je pense qu'on peut se laisser sur ces mots là. Ouais, on va se laisser. En tout cas, n'hésitez pas à partager, abonner, il n'y a pas de souci. Et on se dit à la prochaine. Bisous les pépites. C'est ça, pas vite ça.